Bonjour et bienvenue sur AfriVib. Moi c'est votre présentateur et aujourd'hui nous allons décortiquer ensemble les événements chocs qui se sont déroulés ce lundi 4 août 2025 à la Cour de cassation dans l'affaire Constant Mutamba. Et croyez-moi, cette journée a été riche en rebondissements. Témoins absents, accusations de complot, tensions palpables. Cette quatrième audience du procès de l'ancien ministre de la Justice a pris une tournure que personne n'attendait. Constant Mutamba lui-même a parlé de menaces et de complots planifiés. Mais que s'est-il vraiment passé dans cette salle d'audience? Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur AfriVib, rappelons rapidement les faits. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice sous Félix Tshisekedi, est accusé de détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Un dossier qui secoue la République démocratique du Congo depuis des mois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer minute par minute ce qui s'est passé aujourd'hui, analyser les enjeux juridiques et politiques et vous donner mon analyse sur ce que cela signifie pour la suite. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Commençons par le début de cette journée mouvementée. L'audience de ce lundi était censée être consacrée à l'audition des témoins, mais dès l'ouverture, un problème majeur a éclaté au grand jour. La défense de Constant Mutamba a immédiatement dénoncé une irrégularité flagrante. La plupart des témoins qu'elle avait demandé de faire citer n'avaient tout simplement pas été invités par le greffier de la Cour. En revanche, tous les témoins du ministère public étaient bien présents dans la salle. Imaginez la scène, d'un côté, vous avez les témoins de l'accusation qui sont tous là, prêts à témoigner. De l'autre, les témoins de la défense brillent par leur absence. Pour les avocats de Mutamba, c'est un déséquilibre inacceptable qui porte atteinte aux droits de la défense. Cette situation a immédiatement créé une tension dans la salle. Les avocats de la défense ont demandé le renvoi de l'affaire pour que tous les témoins puissent déposer ensemble, dans des conditions équitables. Une demande qui, nous le verrons, sera finalement acceptée par la Cour. Mais parlons maintenant de ces témoins que Constant Mutamba voulait absolument faire entendre. Et là, mes amis, on entre dans le gratin du pouvoir congolais. Premier nom sur la liste, Judith Suminwa, la première ministre de la RDC. Oui, vous avez bien entendu. L'ancien ministre de la Justice veut que la chef du gouvernement vienne témoigner dans son procès. Un choix qui n'est évidemment pas anodin. Ensuite, nous avons Jules Lingette, l'ancien inspecteur chef de service de l'Inspection générale des finances. Un homme qui connaît tous les rouages financiers de l'État congolais et qui pourrait avoir des informations cruciales sur cette affaire de 19 millions de dollars. Troisième personnalité de poids, Rose Mutombo, l'ancienne ministre de la Justice. Sa présence pourrait éclairer les pratiques en vigueur au ministère de la Justice, à l'époque des faits reprochés à Mutamba. Sans oublier les ministres des Sports et des Infrastructures, ainsi que le secrétaire exécutif de la CNRF. Bref, Constant Mutamba ne fait pas dans la demi-mesure. Il veut que tout le gratin politique vienne s'expliquer devant la Cour de cassation. Mais c'est là que l'affaire prend une tournure encore plus explosive. Aldec Izola, le secrétaire exécutif de la CNRF, c'est l'unité nationale de renseignement financier, a envoyé une lettre à la Cour pour refuser de témoigner. Sa justification? L'article 120 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, qui, selon lui, exempte les directeurs de la CNRF de témoigner dans les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Mais la réaction de Constant Mutamba à cette nouvelle a été explosive. Et je cite ses propres mots, « Arrêtez de m'intimider. Je ne suis pas là pour recevoir des menaces. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. » Un complot planifié. Vous vous rendez compte de la gravité de ces accusations? L'ancien ministre de la Justice accuse ouvertement la justice de son pays d'avoir orchestré un complot contre lui. C'est du jamais vu dans l'histoire judiciaire récente de la RDC. Cette sortie de Mutamba a créé un véritable électrochoc dans la salle d'audience. Les avocats, les magistrats, le public, tout le monde a été saisi par la violence de ses propos. Nous assistons clairement à un procès qui dépasse le cadre purement judiciaire pour entrer dans la sphère politique. Malgré ce chaos, la Cour a tout de même décidé d'entendre quelques experts pour éclairer certains aspects techniques du dossier. Et là, nous avons eu des révélations importantes. Christian Kalum, expert de l'autorité de régulation des marchés publics, a expliqué en détail le fonctionnement des contrats de gré à gré. Pour ceux qui ne connaissent pas, un contrat de gré à gré, c'est un contrat attribué sans appel d'offres, après autorisation spéciale. Selon l'expert, il existe 5 conditions restrictives pour qu'un tel contrat soit légal, et une seule de ces conditions suffit pour justifier la procédure. Une information cruciale pour comprendre si Mutamba a agi dans la légalité ou non.
Mais la révélation la plus importante est venue de Gérard Giméa, expert du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Il a déclaré que Constant Moutamba n'avait jamais contacté leur autorité de tutelle avant de lancer ce projet de construction de prison. Cette déclaration est potentiellement explosive car elle suggère que l'ancien ministre aurait pu court-circuiter les procédures normales. La défense a immédiatement répliqué en citant d'autres projets de rénovation menés par Moutamba sans avis préalable, notamment la rénovation du palais de justice de Gombe. Face à toutes ces tensions et ces révélations, la Cour de cassation a pris une décision sage, reporter l'audience au mercredi 6 août 2025 pour permettre l'audition de tous les témoins dans des conditions équitables. Cette décision répond aux demandes de la défense et devrait permettre d'apaiser les tensions. 10 témoins au total ont été identifiés et devront tous comparaître mercredi prochain. Mais au-delà de cette décision procédurale, cette journée révèle les enjeux énormes de ce procès. Nous ne sommes plus seulement face à une affaire de détournement de fonds, mais face à un véritable bras de fer entre un ancien ministre et le système judiciaire congolais. Les accusations de complot de Moutamba, les tensions autour des témoins, les révélations des experts, tout cela dessine le portrait d'un procès qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà du sort personnel de l'accusé. C'est la crédibilité même de la justice congolaise qui est en jeu. Récapitulons cette journée historique. Témoins absents, accusations de complot, révélations d'experts et finalement report de l'audience. Le procès Constant Moutamba nous offre un véritable feuilleton judiciaire qui captive toute la RDC. Ce qui me frappe le plus dans cette affaire, c'est la dimension politique qu'elle prend. Quand un ancien ministre accuse la justice de complot, quand la première ministre est citée comme témoin, nous dépassons largement le cadre d'un simple procès pénal. La prochaine audience du 6 août sera cruciale. Avec 10 témoins de haut niveau, nous pourrions enfin avoir des réponses sur cette affaire de 19 millions de dollars. Mais nous pourrions aussi assister à de nouveaux rebondissements. Une chose est sûre, ce procès teste la solidité des institutions démocratiques congolaises. La façon dont cette affaire sera tranchée enverra un signal fort sur l'indépendance de la justice en RDC. Et vous, que pensez-vous de ces développements? Pensez-vous que Constant Moutamba a raison de parler de complot ou s'agit-il d'une stratégie de défense? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos analyses. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir notre travail d'information sur AfriVib. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos analyses sur l'actualité congolaise. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle vidéo où nous analyserons ensemble les témoignages de cette audience décisive. D'ici là, restez informés, restez critiques et à très bientôt sur AfriVib.